Je m'appelle Elhadji Malick Mbaye. Je suis directeur du centre de référence au métier du tourisme de Saint-Louis. Voilà. Merci. Je voudrais rappeler d'abord que cette institution de formation a été ouverte en 2022 et a été construite dans le cadre du projet FPEC du ministère de la formation professionnelle. Pour une bonne adéquation formation-emploi, la gestion est confiée au secteur privé qui est regroupé autour d'une association. Aujourd'hui, nous sommes en partenariat avec le lycée hôtelier international de Lille, un partenariat que nous avons noué il y a 1 an et qui est vraiment au beau fixe compte tenu des réalisations qui sont en cours. Nous avons été là-bas dans le cadre d'un échange, parce que bon, un partenariat c'est à 2. Dans le cadre de l'échange, nous avons été là-bas au mois de mars pour les initier à des cuisines sénégalaises. Et on avait choisi le Thiéboudjen, qui est le plat national, qui est classé au patrimoine mondial. Maintenant, c'est à leur tour de venir. Donc, le lycée hôtelier international de Lille nous a envoyé 2 formateurs, donc un chef de cuisine et un maître d'hôtel. Et à la demande des professionnels, cette fois-ci, le format, c'est un renforcement de capacité au profit des entreprises. Donc, c'est ce que vous voyez tout à l'heure en cuisine et en salle. C'est des cuisiniers, des serveurs et des maîtres d'hôtel qui sont en activité dans des hôtels à Saint-Louis comme à Saly. Et j'en profite pour remercier les opérateurs privés qui ont contribué à la prise en charge de l'organisation de cet atelier de renforcement de capacité. Donc pendant 1 semaine, ils ont pu en cuisine revisiter les techniques de cuisson, revisiter les notions d'hygiène, d'organisation et de valorisation des produits locaux. En salle également, il y a eu des cours théoriques en technologie, mais comme vous avez vu, des cours pratiques pour des services à l'assiette, le buffet. On a vraiment revisité un ensemble de techniques au profit des opérateurs qui sont là pour un renforcement de capacité. Et peut-être quel effet ça devrait avoir par rapport à la santé, par exemple, ou l'envie de manger, justement? Vous savez, le chef disait aux cuisiniers que vous gérez la vie des gens. Parce que de ce que vous mangez dépend votre santé et votre longévité. Donc, il leur expliquait que votre métier est très noble. Donc, souvent, à ce niveau, il insiste beaucoup sur des notions d'hygiène et de salubrité. Ça a été un peu le premier aspect qui a été largement développé avec les cuisiniers qui ont eu des habitudes. Mais également, on n'a pas également que des débutants. On a dans le groupe 2 chefs de cuisine, donc le groupe était relativement cosmopolite. Ce qui fait qu'ils ont pu revisiter un peu tout le processus de l'approvisionnement, du nettoyage des condiments, en fait, les techniques de cuisson, parce que aussi c'est souvent un problème au Sénégal. Nous avons une clientèle internationale. Vous savez, nous au Sénégal, quand on mange de la viande, on la mange très cuite. Bon, souvent, les Européens qui viennent et qui demandent une viande saignante ou à point, bon, souvent c'est un souci. Donc ça, c'était une préoccupation des hôteliers. Parce qu'aujourd'hui, le contenu de la formation est pratiquement décidé par les hôteliers, qui ont dit, nos cuisiniers, voilà les soucis qu'on a avec eux. Et sur cette base, ils ont conçu un programme pendant la semaine. Et chaque jour, nous convions également des professionnels à déjeuner pour qu'ils se rendent compte de l'évolution de leur personnel à l'occasion de cette formation. Par rapport à votre collaboration avec Lille, quelles sont vos attentes? Je disais que la coopération est au beau fixe. Bon, la convention a été signée il y a 1 an, avec essentiellement 4 axes plutôt. Un échange de programmes, un échange d'étudiants, un échange d'enseignants, mais également une assistance mutuelle. Aujourd'hui, que les professionnels du tourisme et de l'hôtellerie nous ont demandé un renforcement de capacité, comme vous avez pu constater, ils nous ont envoyé des chefs. Donc, ce qui fait que c'est le 4e axe qui porte un peu sur l'accompagnement technique mutuel. Présentement, cette institution a été créée en 2022 et vous savez, dans les écoles hôtelières, le cœur de métier, c'est la cuisine et la salle. Donc, leur présence nous a permis quand même de beaucoup travailler sur la mise aux normes de nos cuisines, sur également les curricula. Nous avons un curriculum qui est élaboré avec le concours du ministère de la formation professionnelle. Mais notre clientèle au Sénégal aujourd'hui est essentiellement internationale dans le cadre du tourisme. Donc c'est important d'avoir un partenariat avec un lycée international qui est venu quand même renforcer
les compétences des cuisiniers et des serveurs sur les pratiques qui se font au niveau international. C'est ça qui était, je pense, l'aspect le plus important de par leur présence. Ce n'est pas une formation initiale, c'est un renforcement de capacité et surtout une mise à niveau. Donc c'est aujourd'hui un pas qui est en train d'être franchi avec eux. Et dans le cadre de cette coopération également, ils nous ont envoyé des étudiants qui sont venus pratiquer ici, dans les cuisines et les restaurants. Nous aussi, nous leur enverrons des étudiants qui viendront pratiquer également. C'est vraiment un échange. Hein. Comme je vous ai dit, au début, nos cuisiniers sont allés leur apprendre à faire du thieboudiène. Eux, ils viennent également nous accompagner sur un peu les pratiques au niveau international. C'est bon, présenté. Alors, je m'appelle Arnaud Duterte, je suis enseignant au lycée hôtelier international de Lille. Donc, je suis là dans le cadre d'un échange avec le CRMT. Hein. Donc, on est très très content avec ma collègue d'être là aujourd'hui. Et donc, bon, moi j'officie, je suis cuisinier depuis plus de 30 ans. Je suis professeur depuis 25 ans. Et le lycée hôtelier international de Lille, comme son nom l'indique, est international. Donc on s'ouvre aux autres pays. Et puis bon, le Sénégal, c'est un pays frère. Hein. Donc c'est un pays où, quand on nous a proposé de venir, ça m'a paru évident de venir pour aider au développement, notamment de la région de Saint-Louis, et donc de participer à cet échange. Alors la gastronomie française est une référence mondiale. Qu'est-ce que justement cette gastronomie gagne en étant au contact de ce que mangent les Sénégalais? Alors justement, depuis le début de la semaine avec les élèves, les apprenants, on a l'occasion de mélanger les produits. Alors nous, c'est vrai qu'il y a une adaptation, aussi bien dans la réalisation des produits de salle, donc comme les cocktails, que les produits de cuisine. On a utilisé l'hibiscus, on a utilisé les produits. Alors demain, le MAD, on a vraiment des... Même moi, je découvre encore des produits. On a eu l'occasion de visiter aussi, parce qu'il n'y a pas que le travail. Le soir, on a l'occasion d'aller visiter, on a été visiter Saint-Louis, notamment le marché aux poissons. Donc on découvre, et puis on découvre aussi la gastronomie locale en allant déjeuner dans les établissements partenaires. Et on découvre des choses, c'est une gastronomie qui on va dire, qui se complète. Et on est tout à fait possible de mélanger les produits avec nos techniques de cuisine de base. Et comment vous avez vu le thieboudiène sénégalais? Ah, très bon. En plus, j'ai eu la chance d'avoir... il y a eu des chefs sénégalais qui sont venus au lycée, il y a de ça à peu près un mois. Et on a eu l'occasion, avec des élèves de Lille, de faire un thieboudiène. Donc un chef de Paris depuis tôt qui est venu, le chef Raoul, et puis le chef Thiam du Palm Beach à Sali qui sont venus. On a eu l'occasion de faire un vrai thieb. Et on comprend pourquoi c'est un plat aussi emblématique et aussi bon, aussi copieux, aussi varié. Et c'est vrai que c'est une référence. Très bien. Donc moi je suis Nafidienne, je suis enseignante également au lycée hôtelier international de Lille. C'est la 4e année que j'enseigne dans ce lycée. Ça fait 6 ans que je suis enseignante et 12 ans que je suis dans l'hôtellerie-restauration, notamment en tant que chef de rang puis maître d'hôtel. Voilà, donc on est venu ici avec des origines sénégalaises, donc dans l'espoir de porter ma pierre à l'édifice pour améliorer les arts de la table, la mixologie, l'argumentation commerciale, voilà, la mise en valeur des produits du terroir. Voilà pourquoi on a créé des cocktails avec de l'hibiscus, du mate, de la mangue, tous les produits qu'on pouvait trouver sur place et qu'on souhaitait mettre en valeur en gastronomie. C'était une expérience très positive avec beaucoup d'échanges, la découverte de personnes qui ont beaucoup de potentiel et puis avec lesquelles il est très agréable de travailler. Vous avez visité votre village d'origine? Alors, on a surtout visité Saint-Louis que j'avais jamais vu. Moi, je suis sérère de Dionnoir. Donc voilà, j'ai eu l'occasion les années précédentes d'aller plutôt à Dakar et à Dionnoir, mais c'est la première fois que je vois Saint-Louis et c'est vraiment une très belle ville. Et vous avez aimé le thieboudiène aussi? Oui, beaucoup, beaucoup. Moi, je connais plus, mais j'ai beaucoup aimé le thieboudiène de Saint-Louis parce que ça vient d'ici.